avoir le feu de Dieu dans sa vie, être une flamme de feu dans les mains de notre Seigneur. Nous lisons dans Luc chapitre 3 verset 16, Jean répondit, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » L'original dit, « Il vous baptisera du feu du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est un esprit de feu. » Je crois que ce matin, le monde est en train de se diriger vers le feu de l'enfer, parce que la majorité des serviteurs de Dieu que nous sommes ont perdu le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas permis à ses disciples de témoigner en son nom sans avoir d'abord été revêtus de la puissance d'en haut. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, « Vous avez crucifié le Seigneur de gloire, vous l'avez tué. » Alors ils lui demandèrent, « Que ferons-nous » La prédication de Pierre était enflammée du feu du Saint-Esprit. Il sortait de la chambre haute après 10 jours d'attente. Quand le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, comment est-il venu ? La Bible dit qu'il est venu comme un vent impétueux. Des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. La Bible dit dans Hébreux 1, verset 7, « Il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Que nous, serviteurs de Dieu, dans ces temps de la fin, soyons des flammes de feu pour Jésus. Que notre prédication soit enflammée du feu du Saint-Esprit. C'est cela la prédication. Voilà le message que nous devons prêcher dans ces derniers temps, la repentance et la croix. Dans Actes 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Beaucoup ont remplacé la repentance par la doctrine du « viens à Jésus et tu n'auras plus de problème ». On invite les gens à venir à Jésus sans passer par la repentance. Une foi sans repentance ne conduit pas au salut, mais à la religion. Et quand les problèmes, les persécutions arrivent, il n'y a plus personne. Tout le monde disparaît. Tout le monde s'en va. On ne peut venir à Jésus sans passer par la repentance. Et on ne peut pas expérimenter une réelle repentance sans passer par la croix. Où est la puissance du feu du Saint-Esprit qui convainc les pécheurs et les amène à la repentance ? Le feu de Dieu éclaire, purifie, délivre, consume le péché et les œuvres de la chair. Le feu de Dieu chasse les ténèbres et la confusion. Il donne le discernement, amène la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas pour faire de moi un grand prédicateur ou un grand écrivain ou un grand chanteur. Non, le Saint-Esprit vient parce qu'il veut refléter la beauté de Jésus dans ma vie, sa douceur, son humilité et sa sainteté. On a demandé à une personne sourde, après une réunion, pourquoi elle s'était avancée jusqu'à l'estrade si elle n'avait pas pu entendre le message. Elle a répondu, « Parce que j'ai vu ce que jamais je n'avais vu chez un prédicateur de toute ma vie. » Qu'est-ce que c'était ? J'ai vu la beauté de Jésus en lui alors qu'il prêchait. Oh mes frères, que ceux qui nous écoutent prêcher puissent voir la beauté, la douceur de Jésus-Christ en nous. Et pour cela, nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Une doctrine solide a plongé la plupart des serviteurs de Dieu dans un sommeil profond, car la lettre ne suffit pas, elle doit prendre feu. Quand Dieu donna les 10 commandements à Moïse sur la montagne du Sinaï, il les a inscrits en lettres de feu sur des pierres. Aujourd'hui, mes frères, Dieu veut inscrire sa parole dans nos cœurs, dans nos vies, par le feu du Saint-Esprit. D'abord nous, les serviteurs de Dieu, il veut inscrire sa parole en nous par le feu pour procurer la vie.
L'esprit doit venir s'ajouter à la lettre. Les paroles sont esprit et vie, a dit Jésus. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Où sont les Élie de Dieu aujourd'hui? Où sont les Jean-Baptiste, les Joseph, les Daniel, les Paul, les Barnabas, les Étienne, les Philippe, les Timothée, les Douglas Scott, les Charles Finney, les Daniel Nash, John Wesley, les George Muller, les David Brennards, les Paillon, les Jimmy, les Le Cossec et tous ces serviteurs? Il y en aurait des milliers à citer. Où sont-ils, tous ces serviteurs remplis du Saint-Esprit et de feu? Pour eux, ils sont dans la gloire. Mais aujourd'hui, mon frère, c'est toi, oui, Dieu t'a choisi. Dieu veut faire de toi un homme, un serviteur rempli du feu de son esprit pour détruire les œuvres du diable, pour piller l'enfer et peupler le ciel. Et pour cela, nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Regardez l'apôtre Paul, la passion enflammait sa prédication et ses paroles s'imprimaient dans les cœurs des hommes comme du métal fondu dans leur chair. On peut impressionner son entourage, mais on n'impressionne pas Dieu. Plus vous avez confiance en vous, moins vous priez. Et moins vous avez confiance en vous, plus vous devez prier. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être des serviteurs qui ne sont rien à leurs propres yeux. L'apôtre Paul m'a bouleversé avec sa vie spirituelle, sa lignée, son intelligence hors du commun. Et pourtant, il déclare que sa force réside dans sa faiblesse. Il essayait toujours de prouver aux autres et à lui-même qu'il n'était rien, mais que Christ était tout. Notre tâche, à nous les prédicateurs, et d'amener le feu de l'amour de Jésus dans le cœur et la vie des gens en premier. Ils en ont tant besoin. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous rendre la vie facile ou le ministère facile, mais pour vivre la vie surnaturelle de Dieu. Les premiers chrétiens furent brûlés comme des torches dans les jardins de Néron, l'empereur romain. Nous aussi, frères, nous devons brûler comme des torches pour notre Seigneur dans les ténèbres de ce monde qui agit comme si Dieu n'existait pas. Un homme en feu ne craint pas ce que les gens peuvent lui faire. Que nos langues soient enflammées par le feu du Saint-Esprit. Nous avons perdu la parole d'autorité, la puissance des miracles, parce que nous avons tristement mis en oubli l'esprit de feu de l'Éternel. Nous avons une théologie du Saint-Esprit, mais où est le feu de Dieu? Où est le feu de l'Éternel? Regardez Élie au mont Carmel. Dans 1 Roi 18, verset 24, il y a là en face de lui 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui sont réunis au mont Carmel. Et il va dire, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, oui, c'est bien. Mes frères, ce siècle incrédule en a assez de nos prétentions, de nos programmes, de nos prédications, de nos paroles, de nos plaisanteries, de nos histoires qui les font rire. Les gens demandent à voir si le feu de Dieu brûle réellement au milieu de nous et en nous. Le monde demande avec raison des preuves de la présence de Dieu parmi nous. Et même les hommes ont le droit d'exiger de nous le signe évident du surnaturel. Je crois que l'esprit de feu de la Pentecôte qui s'est propagé sur la tête des 120 disciples réunis a besoin d'être au milieu de nous dans ces temps de la fin. Nous servons un Dieu qui veut agir maintenant comme il a agi autrefois. Il veut encore sauver, guérir, délivrer, manifester sa gloire et sa puissance, son autorité, sa sainteté. Quand Élie pria, Dieu a répondu. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 36, Élie dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel,
réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et au verset 38, le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Ceux qui nous écoutent prêcher devraient tomber sur leur face et dire, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Le feu de l'Éternel doit être au milieu de son Église. L'Église, au jour de la Pentecôte, est née dans le feu, et c'est dans le feu seulement qu'elle peut vivre, grandir et triompher. Sinon, les autres choses nous consumeront. Si le feu du Tout-Puissant fait défaut à l'Église, alors elle emploiera tous les moyens charnels pour cacher sa faiblesse. Et c'est souvent ce qui se passe, malheureusement, aujourd'hui. Oh, mes frères, sans le feu du Saint-Esprit, l'Église est pauvre et languissante. Elle est à terre, impuissante sur le champ de bataille. Avant que Dieu dise au prophète Élie, « Va et montre-toi », Dieu va lui dire, « Va et cache-toi ». Je pense qu'avant de paraître devant les hommes, nous devons, nous les serviteurs de Dieu, rester cachés dans la présence de Dieu. Il y a un temps de préparation avant que le feu descende. C'est un temps où nous restons cachés, où nous sommes seuls. C'est notre désert, notre jardin de Gethsémane. C'est un temps où on ne parle plus. Dieu a laissé Jean-Baptiste à l'école du silence pendant 30 ans. Après 30 ans de préparation cachée dans le désert, Dieu le fait sortir de l'ombre et l'envoie avec un seul message, le message de la repentance. Voilà un homme sans soutien financier. Il n'a aucun programme. Il n'a l'approbation de personne. Il a l'armée romaine contre lui. Il a l'armée religieuse des Juifs contre lui. Il a les pharisiens contre lui. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas un ministère de miracles. Il est dit très clairement que Jean ne fit aucun miracle. Il n'a jamais débouché les oreilles des sourds. Il n'a jamais ouvert les yeux des aveugles. Il n'a pas ressuscité de mort. Mais lui, seul, avec le feu du Saint-Esprit, il a ressuscité une nation entière qui était morte. Dans Jérémie 23, verset 29, je lis, « Ma parole n'est-elle pas un feu, dit l'Éternel, et un marteau qui brise le roc ?» Quand la parole est prononcée dans la puissance de l'onction, elle produit exactement les mêmes effets. Elle brûle comme un feu, elle frappe comme un marteau et elle transperce comme une épée à 2 tranchants. Le feu sur l'autel est en train de s'éteindre, mes frères. La réunion de prière est morte ou en train de mourir. Aucun serviteur de Dieu n'a jamais remporté la victoire sur l'adversaire sans avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Pour vivre la vie chrétienne, pour vivre la vie du ministère, j'ai besoin du feu du Saint-Esprit, de l'onction, du revêtement de puissance. Pour résister à la tentation, j'ai besoin du feu du Saint-Esprit. Pour témoigner avec efficacité, j'ai besoin du feu du Saint-Esprit. Pour détruire les œuvres du diable, j'ai besoin du feu de Dieu. Pour détruire la maladie, pour chasser les démons, pour apporter la délivrance aux captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour amener les perdus à la repentance, j'ai besoin du feu du Saint-Esprit. Pour amener les chrétiens à la consécration, à l'engagement, à la sanctification, j'ai besoin du feu du Saint-Esprit. Tous mes dons oratoires, toutes mes études bibliques, tout mon savoir, toute ma connaissance ne pourront jamais changer un cœur humain. Il faut une puissance bien supérieure à celle de l'homme naturel. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut le feu de Dieu. L'Église d'Angleterre claqua toutes les portes à la face d'un homme envoyé de Dieu et qui s'appelait John Wesley.
En l'espace de 13 ans, cet homme baptisé de feu bouleversa 3 royaumes. Savonarola ébranla Florence, au centre de l'Italie. Frères, mieux vaudrait vivre 6 mois avec un cœur volcanique à dénoncer le péché que mourir avec tous les honneurs ecclésiastiques et les diplômes théologiques, mais la risée de l'enfer. Ô Dieu, envoie-nous des hommes avec un fardeau courbé, ployé et brisé sous la vision du jugement imminent et du sort des méchants dans un enfer sans fin. L'homme de Dieu devrait davantage se trouver chez lui dans sa chambre de prière que devant le public. Aucun prédicateur ne devrait se tenir devant un auditoire s'il ne s'est pas tout d'abord tenu devant Dieu. De nombreuses heures de communion devraient précéder une demi-heure à l'estrade. La chambre de prière devrait être plus familière que l'estrade. Nos pères savaient prier avec larmes et jusqu'à l'agonie. Criant à Dieu pour le salut des pécheurs, ils ne prenaient aucun repos jusqu'à ce que les âmes soient transpercées par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'était là tout le secret de leur triomphe et de leur conquête. L'étude, les livres, l'éloquence, les beaux sermons, tout cela n'est rien sans la prière d'intercession. C'est la prière qui produit la vie, la puissance du ministère. C'est la puissance surnaturelle de Dieu et non pas le talent de l'homme qui remporte la victoire. C'est de cette onction spirituelle extraordinaire que nous avons besoin et non pas de capacité mentale extraordinaire. Les dons naturels peuvent attirer une belle congrégation, mais seule la puissance spirituelle produit l'angoisse de l'âme qui conduit au salut. Ce dont nous avons besoin, mes frères, par-dessus tout, c'est de la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction de Dieu. La tragédie de cette dernière heure est que nous avons trop d'hommes morts sur l'estrade, apportant trop de messages morts à trop de personnes mortes. L'onction est le titre de chevalerie de Dieu pour le soldat prédicateur qui a lutté dans la prière et qui a gagné la victoire sur ses genoux. La réunion est gagnée ou perdue avant que nos pieds atteignent l'estrade. Le feu sur l'autel est en train de s'éteindre. Nous avons besoin de rallumer ce feu en nous. Aujourd'hui, mes frères, mettons-nous à genoux et disons, Seigneur, je veux quelque chose aujourd'hui que je n'ai jamais eu dans ma vie. Je veux la destruction de ma vie propre, de mes intérêts personnels, de mon orgueil, de ma crainte de l'homme, de ma crainte de l'avenir, ma crainte de ce que ma famille penserait de moi. Détruis tout cela par ton feu. Je veux être une flamme de feu pour ton royaume. Je veux brûler d'amour pour toi et mon prochain. Je veux être baptisé de feu au nom de Jésus-Christ. Dieu fera de nous des instruments utiles entre ses mains. Nous verrons sa gloire. Nous verrons les malades guéris, les captifs délivrés, les perdus sauvés, les rétrogrades revenir à Jésus. Si nous nous humilions, si nous nous abaissons devant lui, si nous nous repentons, lui nous élèvera et se servira de nous pour sa gloire. Amen.